Voilà, maintenant, on a l'exercice 5. Ben, moi, je fais l'exercice 4. L'exercice 5. Alors, d'après l'énoncé, on a EFG est un triangle rectangle en E et I, le milieu du segment EF. La perpendiculaire à FG passant par I coupe la droite FG en H. Et ici, on demande de montrer que GH carré moins FH carré est égal à EG carré. Donc ici, j'ai pris l'énoncé, ici, voilà. Donc ici, on va utiliser, ici on aura le premier triangle rectangle ici, voilà. On a ce triangle ici et rectangle, et on a un deuxième triangle rectangle ici, et un troisième ici, bon. Voilà. Donc ici nous avons trois triangles rectangles. Donc c'est le premier triangle, le deuxième et le troisième. Alors en appliquant le théorème direct de Pythagore sur chacun de ces triangles. Alors je prends le premier triangle GEI. Qu'est-ce qu'on écrit? On a GEI est un triangle rectangle en E. Alors, d'après le théorème direct de Pythagore, on déduit, ou bien on a GI carré, qui est l'hypoténuse, est égal à GE au carré plus EI au carré. Ça, c'est la première relation. Maintenant, en appliquant le théorème direct de Pythagore sur le deuxième triangle, on a GHI et rectangle en H. Alors, d'après le même théorème, bien sûr, on aura GI carré est égal à GH carré plus HI carré. Ça, c'est 2. Maintenant, pour le troisième triangle, IHF, et rectangle en H. Alors, toujours d'après le théorème direct de Pythagore, l'hypoténuse maintenant c'est IF, c'est le carré de l'hypoténuse, c'est égal à IH carré plus HF carré. Ça, c'est 3. Maintenant, si je prends la première relation et la deuxième relation, on remarque ici que nous avons GI carré et GI carré. Donc, on va noter ici de 1 et 2. On déduit que cette somme est égale à cette somme. Donc, G E carré plus EI carré est égal à GH carré plus HI carré. Donc ça, je vais l'appeler C4. C4. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a I, donc ici, I, et le milieu, I, et
le milieu de EF. Alors, la distance IE, ou bien IF, est égale à IE. Donc, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai ici cette distance IE qui est égale à IF. Alors, je vais remplacer ici IF carré par IE. Donc, on aura IE carré plus, oui, IE carré égale à IH carré plus HF carré. Ça, c'est 6. Donc, maintenant, je vais prendre la relation 4 et la relation 6. Donc, j'efface ceci. Alors, je garde tout simplement 4 et 6. Alors, voilà ce que je vais garder. Je vais garder ces deux relations ici. Donc, on a, qu'est-ce qu'on va noter? De 4 et 6, on déduit que, alors, c'est GE carré plus IE carré. C'est quoi IE carré? C'est, je vais la remplacer par IH carré plus HF carré. Alors, c'est IH carré plus HF carré qui est égal. L'autre membre, c'est GH carré plus HI carré. Donc, je supprime les parenthèses. Alors, j'ai mis ici les parenthèses pour indiquer que ça, c'était IE carré. Donc, c'est plus IH carré plus HF carré est égal à GH carré plus HI carré. On remarque ici que nous avons ici le même terme. Donc, on aura tout simplement que GE carré plus HF carré est égal à GH carré. Finalement, GE carré est égal à GH carré moins HF carré. Donc, on vérifie. Ici, c'est ça. Nous avons trouvé GE carré, voilà, est égal à GH carré moins FH carré, ou bien HF carré, c'est la même chose. Voilà, on a terminé ici la correction de l'exercice 5. هكذا غادي نكونوا انتهينا من تصحيح هذا الأولمبياد. إذا إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله.